les tutos de Tonton Gaëtan. Vive la magie.com. Gérard Gaëtan. Yes, c'est nous. C'est un peu comme Laurel et Hardy. Mais on ne dira pas qui est l'un, qui est l'autre. Secret. Alors, est-ce que tu crois à l'hypnose, mon Gérard? On va faire une expérience d'hypnose, tu vois, avec un petit plateau comme ça et des petits gobelets comme ça. C'est des gobelets d'empilage, tu sais, qu'on peut vraiment empiler. Alors, regarde bien. Et un petit mouchoir. Voilà. Donc, je vais mettre le mouchoir sur le premier gobelet, comme ceci. Voilà. Je vais prendre tout ça. Voilà. Et maintenant, tu vas imaginer que là, hop, je récupère de l'eau magique que je verse au travers. Voilà. Et là, je te demande, concentre-toi bien, tu prends le gobelet par là, et là, tu soulèves le gobelet. Et tu vois qu'il n'y a aucun souci, tu peux le faire. Tu reposes le gobelet. Tu le reposes bien. Maintenant, je vais t'hypnotiser, Gérard. Je t'hypnotise. Et imagine que l'eau, ça devient du mercure. C'est du mercure. C'est du mercure. Et maintenant, reprends le gobelet et essaye de le soulever. C'est impossible. Tu ne peux pas soulever le gobelet. Il est comme collé au plateau. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu te réveilles, Gérard. Lâche le gobelet. Reprends le gobelet. Maintenant, tu peux le soulever. Soulève, soulève, soulève. Oui, comme au départ, il n'y a rien d'autre qu'un gobelet, qu'un mouchoir et de l'hypnose. Tada! Alors ça, c'est important et c'est vachement intéressant. Pourquoi? C'est très, très intéressant. Parce que un des premiers à avoir inventé ce genre de tour, c'est Robert Houdin, qui avait inventé le coffret lourd ou léger. C'était un coffret que le spectateur venait prendre par la poignée et il pouvait le soulever ou pas. Et Robert Houdin, c'était les débuts de l'électricité, et donc il avait mis une sorte d'électro-aimant complètement incroyable sous la scène, le fond du coffret étant métallique et aimantable, pouf, il pouvait ou non le faire se soulever. Et bien c'est la version du pauvre de cet effet, et ça se fait avec des gobelets en plastique. Alors moi, ce sont vraiment des gobelets d'empilage de gobelets pour faire les empilements, comme ça. Il suffit de prendre un ou deux gobelets. On n'a besoin que d'un en fait, mais le deuxième il cache un peu. Il cache quoi? Il cache ça, un trou, un bête trou que j'ai fait avec un cutter, mais qu'on peut faire avec une paire de ciseaux doux. Alors, n'utilisez pas des gobelets qui éclatent. Il faut un plastique assez résistant, hein, mais assez souple. Donc là, on peut faire vraiment une ouverture. Et après, c'est vraiment l'enfance de l'art. C'est très simple, on prend les deux gobelets, on les met l'un dans l'autre. Donc là, on peut les montrer des deux côtés. On peut le faire, bien sûr, avec des gobelets qui n'ont pas de trou. Là, c'est exprès pour l'aérodynamique, on va dire de la chose, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Le plateau, il est complètement normal. Et simplement, ce qui se passe, c'est qu'on prend les deux gobelets. Celui-là, il sert juste à imiter l'action de verser l'eau. On place celui-là sur le plateau, on met le mouchoir par-dessus. Maintenant, si je ne mets pas le mouchoir, vous allez tout de suite comprendre. La première fois, je ne fais rien, donc il peut soulever le gobelet. Et là, aussi bête que ça paraisse, quand il replace là, je mets juste mon pouce à l'intérieur du gobelet. Et maintenant, il peut tirer et il n'arrivera jamais à lever le... Et dès qu'il l'a reposé, je retire mon pouce, je lui dis maintenant tu peux, pof, et bien évidemment. C'est aussi simple que ça, mais croyez-moi, sur scène, bien présenté, ça fait un carton. Vive la magie.com.